Là, j'arrive sur le rucher de Montgeron, ça fait 2-3 jours que j'ai retiré les tentes et je suis venu hier, avant-hier, il y avait vraiment pas beaucoup de frelons. Là ça commence à s'installer doucement. Là voilà par exemple un frelon qui est devant cette tente et qui capture. Ah putain, je peux pas m'empêcher de lui taper dessus mais bon, voilà un frelon qui vient de partir avec une abeille, on le voit là. Facile hein, il est arrivé tranquille, il a capturé tranquille. Donc sur cette rue j'avais jamais vu de frelons. Je peux pas dire qu'il y a une grosse pression sur le rucher, hein. C'est pas énorme. Je vais pas remettre les tentes tout de suite. Je vais laisser faire. J'ai vu plusieurs frelons au fond, je vais voir s'ils sont toujours là. Voilà, il y a ici là un premier frelon qui fait du vol stationnaire. Voilà, il va capturer facilement, hein, c'est sûr. Les abeilles ne se méfient pas, elles arrivent assez lentement. Les captures sont vraiment faciles. Hein. Très faciles. Voilà un deuxième frelon. Bon, en même temps, il n'y a pas 4 frelons devant chaque ruche. Hein. On est loin du compte. Hein. Donc c'est une petite pression légère qui fait pas plaisir à voir, mais qui est pas dangereuse pour le rucher, c'est sûr. Voilà un frelon ici encore. Il s'est envolé très vite, le voilà. Voilà un autre frelon qui monte la garde. Au fond, j'en vois pas. Bon là, depuis 4 minutes que je suis sur le rucher, j'ai dû voir 4-5 frelons, mais vraiment à tout casser. Hein. En comptant 2 fois le même. Il n'y a pas beaucoup de frelons. Il y a de l'activité à la sortie des ruches, c'est pas mal. Ça bouge, on entend les abeilles. Sur toutes les ruches, j'ai mis du candy dans les nourrisseurs et je vais continuer de le faire pour les gaver de candy. Voilà un autre frelon ici, cette ruche. J'ai des fissures à boucher sur cette ruche encore. Il n'est toujours pas capturé le frelon là, ici. Il est tranquille, hein, il prend son temps. Hein. Tourne autour. Il n'est pas habitué à voir les apiculteurs, donc dès qu'il me voit, il part sur une autre ruche. Un frelon devant cette tente, devant cette ruche. Je ne vois plus. Il est sous la ruche. Ça sent la mielée. Voilà, toujours un frelon là. Frelon qui doit capturer facilement. Hein. Il faudrait que je fasse une vidéo, peut-être je vais venir tout à l'heure, faire une vidéo pour montrer comment on fabrique un cadre. Comment on fabrique un cadre pour montrer à quelqu'un qui a acheté une tente, un kit de tente sur le bon coin. Il faut que je lui montre comment on fabrique le cadre. C'est pas bien compliqué mais c'est mieux avec une vidéo. On peut donc acheter des tentes anti-frelons maintenant, pour ceux que ça intéresse de tester.
pense qu'il reste encore un mois pour se faire, pour tester cette année. Ça peut valoir le coup de se faire une première expérience pour voir si l'année prochaine ça vaut le coup d'embrayer sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, hop, hop. Donc j'ai trouvé un couturier balèze qui peut m'en faire autant que je veux. Donc ça c'est bien. Il va m'en faire. Je vais en vendre sur le bon coin si ça intéresse des gens, des testeurs on va dire. En le vendant à prix coûtant, une quinzaine d'euros pour l'instant. Ce sera moins cher plus tard. Et puis je vais essayer de faire mon commercial et d'appeler ou d'écrire aux boutiques d'apiculture pour leur offrir des tentes à tester. Donc, si vous connaissez des boutiques qui sont intéressées, je leur offre une tente pour qu'ils la testent et qu'ils voient s'ils ont envie d'en vendre, disons plutôt l'année prochaine maintenant. Bon, je continue mon petit tour, tranquillement. La ruche est tranquille, il fait super beau. Les abeilles ont du candy à volonté presque, enfin elles ont dû déjà tout manger. Elles se goinfrent de candy. Je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas je le fais. Je me dis que si elles mangent du candy maintenant, elles économisent leur miel pour l'hiver, c'est plutôt bien. Vaut mieux manger en hiver du miel que du candy, ça paraît logique. On m'a parlé de lierre qui fleurit, moi j'en ai pas vu parce que je suis complètement nul pour trouver les plantes et je me vois pas courir après les abeilles pour voir où elles vont. Mais j'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait vu plein d'abeilles sur du lierre, donc effectivement le lierre nourrit les abeilles en ce moment. Voilà, frelon parti, frelon a dû capturer. Point de vue frelon, c'est tranquille. Hein. Point de vue abeille, il y a une bonne activité sur certaines ruches. Je pense que les autres doivent préférer manger le candy qui est dans les nourrisseurs. Pas bête. Tiens, un frelon. Un frelon qui part dans les airs avec une abeille, ça se voit. Bon, je pense que si tous les ruchers avaient une pression comme ça, on s'inquiéterait pas des frelons, hein, c'est clair. Voilà un autre frelon qui se pointe. Voilà le frelon. Voilà, il est là. Je ne voyais jamais de frelon sur cette ruche. Voilà, capture. Il vient de capturer, il part. Ça capture doucement, ça capture. Donc je vais attendre encore. Je vais attendre de voir si j'ai pas une pression un peu plus spectaculaire pour pouvoir faire un test avant-après. À ce moment-là, je remettrai les tentes sur les bonnes ruches, même avec les nouvelles tentes, puisque maintenant j'en ai. Un autre frelon ici. Frelon en vol stationnaire qui est dos à la ruche, typique. Un deuxième frelon au-dessus. Il y a 2 frelons sur cette ruche. D'ici 2-3 jours, je verrai si ça a augmenté. Et on fera le test avant-après et je pense qu'on pourra montrer que ces quelques frelons qui viennent prédater se font complètement tacler, désactiver et disparaissent, qu'on les voit plus. Bon, on les voit mais en haut des tentes en fait. Voilà un autre frelon ici, assez rapide. Frelon qui a l'air assez gros, assez rapide, assez nerveux.
j'avais fait peur. Tiens, comme je le pensais, il y a des frelons qui se capturent tout seuls dans les tentes. Voilà un frelon qui est capturé dans une tente. C'est une tente qui n'est pas au contact, qui n'est pas devant, qui n'est pas sur la ruche. Et malgré ça, le frelon a réussi à monter en haut et se capturer tout seul. Donc les tentes capturent même. Tiens, un autre frelon ici, ou le même, je sais pas, qui s'intéresse à cette ruche. Les frelons se capturent tout seuls. Un autre frelon qui vole et qui part avec une abeille. Voilà. Encore une capture. Voilà, mine de rien, j'assiste à plusieurs captures en quelques minutes. C'est une petite pression. Cette pression n'est pas importante, mais ça peut être marrant de voir qu'on arrive même à la supprimer. Ça peut être sympa. Surtout que s'il n'y avait que 3 ruches, une seule tente suffirait largement pour les neutraliser, c'est sûr. Bon allez, j'arrête cette vidéo, c'était intéressant. Parti.